Le bâtiment est discret sur les hauteurs de Guéret. C'est ici qu'une jeune start-up développe un kit de diagnostic qui va certainement faire progresser les traitements contre le cancer. On s'est rendu compte qu'actuellement, il y avait une problématique qui n'était pas couverte par un certain nombre de tests diagnostiques qui consistaient à mettre en évidence des cellules souches cancéreuses. Alors, ces cellules souches cancéreuses, elles sont responsables des métastases dans le cas de cancer et ce sont elles également qui sont responsables de l'agressivité des cancers. Leur procédé, breveté et secret, s'appuie sur une protéine issue du monde végétal qui cible particulièrement la concentration de ces cellules souches cancéreuses en les marquant grâce au glucose. Et elle détecte les sucres qui sont à la surface des cellules. Donc du coup, on a des sucres par exemple dans les groupes sanguins. Donc du coup, nous, on se sert de cette technologie pour détecter en fait des sucres à la surface des cellules souches cancéreuses qui sont particuliers. Les premiers tests de dépistage effectués sur le cancer du côlon ont donné des résultats prometteurs et permettraient d'améliorer les pronostics des malades d'au moins 6 mois. Pratiqué sur des stades précoces de tumeurs, il pourrait devenir un outil précieux pour les oncologues. Ça permettra d'individualiser le traitement, de l'adapter à chaque cas particulier et peut-être de prendre des décisions thérapeutiques plus importantes dès le départ lorsqu'il y aura la présence de cellules souches cancéreuses et peut-être de faire des traitements plus allégés lorsqu'on n'aura pas ces cellules. Le kit intéresse surtout les spécialistes comme Christophe Ginestier, chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Avec son équipe, depuis la découverte de l'existence de ces cellules souches cancéreuses il y a une quinzaine d'années, il tente de mettre au point des traitements spécifiques. On essaie de comprendre comment fonctionnent ces cellules souches cancéreuses. Donc pouvoir les isoler, c'est un point clé. Et on essaie de comprendre ce qui fait leur différence par rapport au reste de la masse tumorale et qu'est-ce qui fait qu'elles sont si agressives par rapport au reste. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours avec des thérapies qui ciblent spécifiquement ces cellules souches cancéreuses pour montrer que l'élimination de cette population améliore considérablement l'évolution de la maladie en la bloquant. Rapide, le test basé sur la biopsie de la tumeur est surtout moins cher, 300 € contre 600 pour d'autres tests déjà sur le marché. Les premiers kits seront commercialisés pour les laboratoires dès septembre. Après le cancer du côlon, la société est en train de breveter de nouveaux tests pour les cancers gynécologiques et ORL. Les Blancs, ils ont un problème. Ils s'en vont cuire au soleil. Ils mettent de l'huile pour cuire au soleil pour devenir le plus bronzé possible, au risque d'avoir un cancer de la peau. Le problème de blanchiment, les Asiatiques se blanchissent aussi la peau parce que être trop foncé, ce n'est pas... plus tu montes dans l'échelle sociale, regardez les geishas. Elles se mettaient de la poudre de riz pour masquer, pour être très blanches. Donc, c'est culturel. Vous avez dans nos sociétés, on a l'impression, puisque ceux par exemple qui vont en Europe et tout éclaircissent à cause de la météo, que quand tu deviens un peu clair, c'est que tu as réussi, parce que tu ne vas pas au soleil. Après, si même bien que tu aies réussi et que tu n'ailles pas au soleil, que tu es noir, on dit que tu es noir comme minuit. Vous savez que la couleur noire n'existe pas en médecine chinoise, en langue chinoise. Le thé noir n'existe pas, on dit le thé rouge. Pour certains Asiatiques, le noir, c'est une couleur de malédiction. Donc, pour les Asiatiques, le noir n'existe pas. Donc, culturellement, c'est difficile. Maintenant, il faut faire comprendre à certaines personnes que quand leurs bébés naissent, pourquoi les tremper dans l'eau de Javel ou dans de l'acide pour qu'ils restent clairs? Ce n'est pas possible. C'est contre nature. Vous voyez les albinos, ils ne produisent pas de mélanine, ils ne supportent pas les soleils et les yeux et la peau. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? C'est Dieu merci que je noircis parce que je protège ma peau. Donc ce phénomène-là, on n'interdit pas de clarifier. On peut très bien illuminer son teint en faisant juste des gommages et avoir des produits adaptés. Mais aller contre nature, c'est dangereux. Et vous avez remarqué qu'en Afrique, nous avons de plus en plus de cancers. C'est tout ça. Parce que ça traverse le sang, et etc., etc. Donc on doit sensibiliser.
Et j'ai fait des enquêtes sur 4 pays africains. Le Congo, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. J'ai sillonné les 4 pays pour comprendre ce phénomène déjà à l'époque où personne n'en parlait. À peine remise de son opération des yeux, Chen Yan retourne sur le billard. Cette fois-ci, elle se fait refaire le nez. Selon des estimations, 14 millions de Chinois devraient avoir recours à la chirurgie esthétique cette année. Un bond de 42% par rapport à 2016. En Chine, une fois qu'on est marié, maman et trentenaire, on est considéré comme une femme mûre. Je n'ai pas envie d'être une femme mûre aussi jeune. Le remodelage du nez est l'une des interventions les plus populaires en Chine. Comme Chen Yan, de nombreux patients veulent une arête du nez plus haute et un profil plus marqué. Les styles américains, européens ou coréens influencent l'opinion des Chinois. Et l'autre raison, selon moi, c'est que l'économie chinoise se porte de mieux en mieux et les gens sont de plus en plus riches. Un boom de la chirurgie esthétique qui touche aussi les jeunes. Maintenant, plein de diplômés viennent se faire opérer pendant leurs vacances d'été parce qu'ils veulent avoir plus de chances de trouver du boulot. Peu importe ce qu'ils veulent faire dans la vie, ça leur donne plus de valeur, un bonus. Chen Yan n'a pas l'intention de repasser sous le bistouri. Mais l'hôpital lui a recommandé une nouvelle opération, le rabotage de l'os du menton pour un visage plus fin et plus proche de son idéal de beauté. Éléphants en état d'arrestation. Ici, dans l'état indien du Karnataka, des éléphants domestiqués sont utilisés pour capturer leurs congénères sauvages, accusés d'avoir tué des villageois. Direction un camp de rééducation. Ce refuge est comme une prison pour éléphants. On prépare l'endroit avant leur capture, on répand de la paille et des feuilles, on y libère l'éléphant pendant 2 jours et après la période de repos, on commence à le domestiquer et le dresser. Près de 30 éléphants sont gardés dans cette prison en plein air, ouverte au public. Les visiteurs peuvent s'approcher des pachydermes, mais seulement à la fin de leur rééducation d'1 an. Chaque année, 30 à 40 personnes meurent tuées par des éléphants dans le Karnataka. Ces éléphants sont des éléphants vraiment problématiques qui ont tué plusieurs êtres humains. Tous sont des éléphants dangereux. Donc pour éviter des conflits entre hommes et éléphants, on les capture et on les amène ici. Capturé en décembre 2017, cet éléphant a tué 2 personnes, dont le frère de Girish, employé d'une plantation de café. L'éléphant a piétiné mon frère et lui a écrasé les mains et les jambes. C'était une vision insoutenable. Ma belle-sœur n'a pas voulu regarder. Je me suis rendu sur les lieux, j'ai vu ce qui s'était passé et je me suis senti très mal. Girish travaille dans la peur d'être lui aussi attaqué. La présence de l'homme réduit petit à petit l'habitat naturel des éléphants et multiplie le risque de rencontres. En plus du camp de rééducation, des panneaux d'avertissement, barrières, tours de guet et même alertes par SMS ont été mis en place, mais pas toujours avec succès. Comme vous pouvez le voir, aucune barrière physique ne peut arrêter les éléphants. Cette barrière est juste normale, mais ils font la même chose avec les barrières à énergie solaire ou même les tranchées. On a des photos et des vidéos prouvant que les éléphants franchissent les tranchées creusées au bord des routes. Le Karnataka compte environ 6000 éléphants, soit 20% de la population totale d'éléphants en Inde. Autant de pachydermes à apprivoiser pour une coexistence sereine avec cette figure de la mythologie hindoue, symbole emblématique de l'Inde et favori des touristes. Patrice Banks était ingénieure avant de prendre un virage radical. Aujourd'hui, elle gère un garage automobile dans la banlieue de Philadelphie. On montre aux femmes comment enlever ça et le nettoyer. Une idée que la jeune femme a eue à force de visites frustrantes chez le mécanicien. Comme moi, des millions de femmes se sentent exploitées. Elles n'y connaissent rien, détestent ces visites. Elles ont besoin d'un homme, veulent appeler leur mari. Ce n'est pas très valorisant, en particulier pour une femme ingénieure. En général, on accepte ce destin. C'est comme ça et on n'y peut rien. Mais maintenant, c'est fini. Son diplôme de mécanique en poche, Patrice a d'abord animé des ateliers à destination des femmes avant d'ouvrir son propre garage,
avec un salon de manucure juste à côté. Après un an d'existence, l'atelier compte 10 employés, dont 9 femmes. Je peux venir au travail et être moi-même, je peux m'habiller comme je veux. Je ne vais pas être jugée selon que j'ai l'air d'une fille ou d'un garçon par rapport au travail que je fais. La plupart du temps, travailler avec des femmes, c'est travailler avec un tas de casse-couilles. Ce n'est pas très différent d'ailleurs, sauf qu'il y a moins d'ego. Aux États-Unis, les femmes représentent la moitié des conducteurs, mais dans la mécanique automobile, elles ne sont que 3%. Dans le garage de Patrice, la grande majorité des clients sont des femmes. Ça vaut la peine de faire 30 minutes en voiture. C'est une expérience plus conviviale et j'apprends beaucoup de choses sur mon véhicule. Patrice ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif pour embaucher d'autres mécaniciennes et transformer sa boutique en franchise disponible dans tout le pays. Voici l'une des vitrines de la commune de Marcory et Biguon, l'échangeur du pont Henri Conan-Bédier, une infrastructure économique qui a changé ces dernières années le visage de cette cité industrielle. Aujourd'hui, c'est à la tête de la mairie de cette commune que certains souhaitent le changement. En tant qu'enfant de Marcory, je me suis rendu compte qu'au fil des années, la population stagnait, surtout les jeunes. Au niveau du travail, ils n'arrivaient pas vraiment à sortir de ce gouffre-là. Tout est ralenti ici. Un argumentaire bien solide et bien huilé pour légitimer une candidature pour les communales de 2018. Et c'est le défi que veut relever cette jeune pharmacienne à Biguon. Tano Bénédicte est l'une des co-listées du RIC de Gonyamaka à la mairie de Marcory pour des élections municipales prévues pour le dernier trimestre de l'année 2018 en Côte d'Ivoire. J'ai fait le choix d'accompagner une idéologie, mais pas une personne. Ils ont toujours, et on a toujours pris ici à Abidjan, Eric Nyamaka comme celui qui s'oppose à tout. Oui, parce que je ne suis pas un béni oui. Quand je ne comprends pas quelque chose, je demande. Et quand je n'ai pas de réponse qu'il faut, je réagis. Et tu ne vas pas changer et personne ne changera ça d'Eric Nyamaka. Parce que je suis à la recherche de la vérité. Même quand nous marchons ensemble et que tu commets des erreurs. Deuxième secrétaire exécutif national chargé de l'implantation du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples de Charles Blé Goudé, aujourd'hui, Eric de Gonyamaka a réussi à façonner son identité pour devenir le leader des jeunes Marcory. Il est aussi très connu dans cette commune pour ses actions initiées dans le cadre du Forum de la société civile africaine, une organisation de la société civile ivoirienne qui a vu le jour au lendemain des récentes crises post-électorales qu'a connu la Côte d'Ivoire. Même si à l'heure actuelle, les dates des prochaines consultations générales en Côte d'Ivoire demeurent encore un secret de polichinelle à la commission électorale indépendante, cela est loin de freiner l'ardeur de ces candidats déclarés pour les communales de 2018.